Et salut tout le monde, c'est Mixostory. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler d'un alcool. Donc on va pas faire de cocktail, on va parler du Cointreau. Alors le Cointreau est un triple sec venu d'Angers, donc en France, créé par deux frères, donc Adolphe et Édouard Cointreau. Ça a été créé en 1849, donc toujours sur Angers. À l'origine, c'était pas vraiment l'intention de créer des triples secs. Vous allez voir par la suite. Donc cette liqueur est faite à base de zeste d'orange douce et amère. Donc ce qui donne son taux d'alcool à 40 degrés car il était 3 fois plus concentré, donc 3 fois plus transformé on va dire, ou distillé, pour donner cet alcool transparent. La marque elle appartient depuis peu à la filière Rémy Cointreau, donc en 1989, de par une association entre Rémy Martin et Cointreau. Vous allez voir par la suite, c'est assez simple et ça change pas vraiment le fait que le produit soit excellent. Donc la maison Cointreau regroupe plusieurs marques, donc plus ou moins indépendantes, mais soudées, donc formant un seul groupe, Rémy Cointreau. Donc à l'origine, donc Rémy Martin est une marque de création de cognac français, donc située à Cognac. Donc ces deux grandes marques, c'est donc Rémy Martin et Louis XIII. Donc Rémy Martin en 1724 et donc Louis XIII en 1874. Donc cette société a, on va dire, adapté ses droits à Cointreau pour le grouper dans son groupe filière. Donc Rémy Cointreau regroupe aussi donc plusieurs marques. Donc là j'ai tout noté avec les dates, histoire de ne pas oublier de dates. Donc on a donc Cointreau, donc depuis 1849, qui est un triple sec, une liqueur d'orange. On a Metazza, qui est une liqueur de vin grec. Donc celle-ci est dans Rémy Martin depuis 1888. On a aussi Monguet, qui est une marque très connue, donc qui est du rhum, qui a été prise en 1703 dans cette filière. On a bien sûr aussi des Saint-Rémy, qui sont eux depuis 1886 et qui sont une marque de cognac champagne. Là on a un nom à coucher dehors, donc je vais essayer de bien le prononcer. Bruichladdich, je ne sais pas comment ça se prononce, donc excusez-moi. Depuis 1886 et c'est une marque de whisky. On a beaucoup de whisky dans cette filière. On a aussi donc Vie Botaniste, qui est une marque de gin, donc elle depuis 2011, donc c'est la plus récente on va dire dans le groupe. On a bien sûr aussi Haute Glace, qui est elle encore une marque de whisky qui elle est depuis 2009 dans le groupe. On a les distilleries Westland depuis 2010 qui sont des marques aussi de whisky. Je vous ai dit, il y a pas mal de whisky. C'était le dernier. On a bien sûr aussi Telmont, qui est une marque de champagne, elle depuis 1912. On a Belle Brilette, qui est une marque de liqueur de cognac à base de poire William. Donc elle est là depuis 1985 dans le groupe. Ils ont perdu par revente, on va dire, deux grandes marques. Donc Passois et St James qui se trouve au bout. Donc celle-ci, elle a été rachetée par une marque, si je dis pas de bêtises, d'Amsterdam, et elle a été rachetée en 2016. Donc on va dire que c'est assez récent. Et on avait donc St James, qui est le du rhum, qui a été racheté en 2003 par un groupe aussi en Martinique. Mais on reparlera de toutes ces marques en profondeur. De toute façon, je vais revenir sur chacune d'entre elles qui a été citée. Je vais essayer de trouver les bouteilles de ce que je n'ai pas, afin d'en parler dans les vidéos. Bon, vous vous doutez bien qu'à Louis XIII, je
je n'en posséderai pas, donc j'en parlerai en trouvant un Rémy Martin par exemple. Mais je parlerai donc du Louis XIII en fur et à mesure, parce que le Louis XIII, bon, ça me fait chier de mettre quand même 1000 à 3000 euros pour une bouteille. Ça m'embêterait vraiment. Donc pour la petite histoire de Cointreau, elle a été fondée, donc, comme je disais, en 1849 par ses deux frères, rue Aubin à Angers. Elle a été ensuite implantée à Saint-Lode, à Place Molière et au quai Gambetta, donc dans l'ordre, hein, le quai Gambetta étant le dernier lieu où elle a été posée à cette époque, toujours sur Angers. À l'époque, ils créaient des liqueurs de cerises, donc le guignolet. Le guignolet, c'est une liqueur à base de guigne, donc c'est une cerise d'Anjou, je pense, oui, d'Anjou. Et elle a fait fier succès, donc elle avait été oubliée fut un grand moment. Et ces deux frères l'ont réadaptée, donc via leur entreprise Cointreau. Et ils ont fait un super succès. Donc en 1957, donc, les temps forts de cette marque sont florissantes. Via leurs diverses liqueurs, hein, ils ont créé beaucoup de liqueurs différentes. Donc ça pouvait passer sur de la poire, sur de la pomme. Ils ont tout quasiment fait. Ils déménagent donc leur entreprise au quai Gambetta. Donc ils la déménagent et la mettent sur le bord de la Maine. Édouard Cointreau invente en 1857 donc, le triple sec, donc une nouvelle méthode de distillation pour les liqueurs, afin d'obtenir un liquide transparent 3 fois plus concentré et beaucoup moins fort en taux de sucre. Ce qui fait vraiment un franc succès. Donc, elle reçoit même d'ailleurs de nombreuses médailles. Donc, je ne sais pas si c'est précisé sur la bouteille. Non, c'est pas précisé les médailles qu'elle a obtenues. Mais ce n'est pas grave. Donc, et elle a obtenu à l'époque d'un grand plateforme de pub, donc créé par l'un des opérateurs des Frères Lumière, donc vraiment les gens qui ont créé le cinéma. Donc une pub cinématographique, donc c'était la première pub cinématographique qu'ils ont faite, et c'était pour Cointreau. Cointreau a eu une énorme campagne pub qui a fait booster les ventes. Donc le 20 mai 1885, la marque Cointreau est donc officiellement créée, officiellement lancée sur le public, et ce triple sec est le premier triple sec au monde à avoir été créé et implanté sur le marché. En 1940, la marque ouvre ses portes sur Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées, et s'exporte même en Amérique, aux États-Unis, où ils sont leurs premières... c'est les premiers marchés en fait, au monde, en fait, c'est les premiers acheteurs au monde pour cette liqueur. Donc, on va dire que arrivé à ce moment-là, leurs affaires étaient plus que satisfaisantes. Ce qui a amené donc cette marque, donc Rémy Martin, à collaborer avec eux en fait. Donc en 1989, donc ça fait quand même un petit bout de chemin. Leur union se forme donc via un décret, et la marque Cointreau devient donc Rémy Cointreau, donc Rémy Martin et Rémy Cointreau, qui ont dû par la suite obtenir toutes ces marques que je vous ai citées avant, qui ont regroupé donc la filière et agrandi un petit peu la famille Rémy Cointreau. Donc Pierre Cointreau, donc le petit-fils d'Édouard, il développe la marque jusqu'à disparaître en 2011. La marque continue de vivre par un intermédiaire, un autre homme en fait qui a repris le relais. La distillerie est partiellement ouverte donc au public via un musée. Donc pour les 150 ans de la marque en 1999, le musée, enfin le carré Cointreau ouvre en fait, on va dire, ce qui permet de évoquer comme j'ai sûrement dit. Tout le tracé de Cointreau, donc du début de sa création jusqu'à aujourd'hui en fait. Il faut savoir que Cointreau est aussi bien utilisé en cuisine qu'en alcool, en mixologie.
donc via des grands noms de la mixologie, des très grands cocktails, comme le Sidecar, la Margarita, le Cosmopolitan qu'on a vu, ou le White Lady. Il est connu dans le monde entier, donc on va dire que peu importe où vous irez prendre un cocktail, vous serez forcément du Cointreau. Le plus grand rival de ce triple sec, c'est... là, je n'en ai pas en couleur blanche, mais c'est le Grand Marnier, qui est aussi à base de cognac. Et le Curaçao, mais normalement le Curaçao blanc. Donc, ce sont les 3 formes de triple sec que vous pouvez trouver sur le marché français. Vous aurez moins de mal à trouver du Cointreau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Elle était peut-être un petit peu courte, je le sais, mais les alcools, en général, on va pas beaucoup en parler. Enfin, on va en parler, mais je suis pas expert dans tous les alcools non plus. J'ai fait mes petites recherches par-ci par-là, et de ce que je connaissais aussi. Mais à l'occasion, nous irons peut-être voir la distillerie de Cointreau pour peut-être mieux connaître cette marque, et peut-être même, qui sait, en apprendre un peu plus que ce que j'ai dit, en faisant peut-être une visite guidée par les hôtes qui vont nous accueillir. Donc je sais que ce triple sec est bien, s'accompagne bien avec le cognac, donc généralement c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Rémy Martin a fait une filière avec cela. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'elle est à consommer donc avec modération. C'était Mixostory, donc je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo très courte. Et je vous dis donc à la prochaine, à mardi. N'hésitez pas à mettre un petit abonnement et un petit pouce vers le haut, ça peut faire très plaisir pour le référencement. Et sur ce, merci. À mardi. Tchuss.